Salut tout le monde. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un petit tuto bricolage. Donc il y a une petite semaine, on est le 5 je crois. Donc ça fait une petite semaine, je vous ai présenté un nid en bois pour mettre ma Camponotus cruntatus qui a répondu 2 jours après une fois qu'elle était dedans. Et vous m'avez été nombreux à me demander comment j'avais fait pour faire ce nid là. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est pas bien compliqué. Donc moi je pars de bûches comme ça, je prends du bois brut, pas de la planche, parce que les planches, même si elles sont non traitées, les lames sont graissées, huilées pour éviter justement qu'elles s'abîment de trop. Donc ça laisse des dépôts d'huile sur le bois et le bois est pas top. Donc vaut mieux partir sur du bois brut. Au moins vous êtes tranquille. Donc moi j'utilise du chêne, du châtaignier, du cerisier, que des bois assez denses. Donc de ça, en fait, je coupe juste une partie comme ça, parce que je vais faire la même forme que celui où j'ai fait ma cruntatus. J'essaierai de vous mettre une photo ici. Donc je vais partir sur un truc comme sur une cale comme ça en bois. Donc j'utilise ce genre de fraise là. Et pour normalement je l'ai fait moi sur je travaille sur la Proxon, sur celle-là qui a directement un tablier qui se déplace. Mais là on va le faire sur la perceuse à colonne qui est accessible quand même pour tout le monde. Donc je vais placer le téléphone à sa place et puis je vous montre ça. Donc voilà. Là j'ai fait mon trou. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter mon tablier à la bonne hauteur. Voilà. Comme ça, quand je vais déplacer mon bout de bois, mon encoche sera exactement à la même hauteur partout. Là, c'est parti. Donc voilà, après je pousse. On va la faire tourner un peu plus vite, je pense. Voilà, donc là j'ai fait juste le tour pour vous montrer. Tout est bien à la même hauteur. Donc après je vais déplacer pour faire des allers-retours pour enlever toute cette partie là et ça me donnera la forme exacte pour mon carreau. C'est parti.
Donc voilà. Là j'ai pas fait tout le de la surface, mais j'ai fait toute une partie là pour vous montrer ce que ça donne. Donc là je vais finir ça hors caméra parce que comme vous avez vu ça prend un certain temps, je vais pas vous faire une vidéo qui tient 3 heures. Mais je finis toute cette partie là et après je vous reprends. Donc après 20 minutes, une demi-heure, en fait ça me donne la surface pile poil pour enclencher mon carreau. Donc après on peut affiner ici au papier de verre ou avec un Dremel. Mais moi je vais laisser comme ça puisque je m'en sers que pour mettre des grosses espèces. Donc ça va pas être gênant. Ça va pas être gênant. Donc là en fait il me reste à faire exactement le même procédé mais pour faire la forme des chambres. Donc je vais creuser avec ça. Je vais refaire un trou de la profondeur des chambres que je veux. Et après je vais bloquer la machine au niveau de la bonne hauteur. Je vais remonter le palier. Je vais remonter le tablier pour l'enclencher sur la fraise, qu'elle soit enfoncée à la bonne taille, et je vais découper la forme de mes chambres. Allez hop, je remets ça en rapide. Donc là j'ai fait mon trou qui va me donner la profondeur de mes chambres. Après je le renclenche correctement. Je remonte le tablier jusqu'à ce que ça bute. Je mets ma mèche dans le trou. Je remonte mon tablier jusqu'à la bonne hauteur. Et je commence les chambres. Voilà, une chambre de commencer. Bon là je vais l'agrandir. Mais là je vous montre parce qu'après quand je vais faire toutes les autres, c'est pas la peine que je vous le mette puisque sinon ça va faire une vidéo qui va tenir 15 ans. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne une chambre. Il ne reste plus qu'à agrandir et faire toutes celles qu'il y a partout. Donc je fais ça et je vous reprends. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Bon là celui-là j'ai pas pris le meilleur des morceaux de bois parce qu'il a une belle fissure au niveau de là. Donc celui-là ça se trouve je vais le jeter et je vais en reprendre un autre. Mais au moins je vais vous montrer comment on fait. Donc là c'est bon, il me reste plus qu'à couper le carreau à la bonne forme. Faire un trou de connexion ici pour pouvoir faire rentrer la gine. Éventuellement refaire un trou comme sur mon autre nid, un trou ici pour mettre un tube avec réserve d'eau. Ça ferait une pièce avec un peu d'hydrométrie. Si le tube, en prenant un tube comme ça, j'aurai un 10 par 12. Faire un trou là, connecter mon tube comme ça là, pour avoir une hydrométrie et une réserve d'eau. Et ici un trou de liaison pour mettre ça dedans. Et par-dessus un carreau et de la colle chaude. Mais bon là je sais pas quelle heure il est. Ça va peut-être être l'heure de la soupe. Et quelle heure? Bon, ça va. Donc là il me reste à couper le carreau qui va aller dessus. Donc là je vais faire les trous en prenant une mèche à bois. Donc on a dit une ici pour l'hydrométrie. Mettez des protections, parce que moi j'ai la mauvaise habitude de ne pas en mettre, mais mettez des protections. Un trou, après il faudra juste l'agrandir pour qu'un tube de 12 passe dedans, sachant que
Moi j'utilise ça. Moi j'utilise ce genre de bouchon là où je coupe le bout, je fais sortir un coton, je ferme mon abreuvoir et j'enclenche ça comme ça. Donc là ça me fait le premier, le trou de connexion qui va aller là-bas. Voilà. Bon bah celui-là comme il est fissuré, j'ai fait ça va vite. Le tout c'était vraiment de vous montrer. Voilà. Donc là on peut voir qu'à l'intérieur on voit le bouchon, donc j'enlèverai, j'agrandirai un peu le trou. Sur l'autre j'ai agrandi le trou en fait de façon à ce que le bouchon s'enclenche bien dedans. Et là ça fait le trou de connexion. Après il reste le carreau. Bon bah là je vais pas le couper puisque celui-là vu la fissure qu'il a là, je vais pas me servir de ce morceau là, j'en reprendrai un autre bout. Mais après il suffit de couper le carreau à la bonne dimension, le poser, dessus je mets de la colle chaude et le nid est fait. Donc voilà comment je fais les galeries dans les nids en bois, pour ceux qui m'ont demandé. C'est pas forcément très compliqué. Bon, j'espère au moins que ça vous aura 1, 2, 3, je bafouille. J'espère au moins que ça vous aura servi ou que ça va vous servir. Et puis pour percer le béton cellulaire, pour faire les galeries, on peut utiliser exactement le même procédé. C'est bien pratique, ça permet vraiment de percer, de faire des formes comme on les veut quoi. Ça a franchement de la gueule. Bon bah voilà. Allez bisous tout le monde. Le doc, pour vous servir.